Je vois le président de la République, il est droit, il est grave. Il doit valider l'option dans les 2 minutes. La force de cette scène, c'est qu'on est une petite souris et qu'on assiste à l'histoire, comme si on y était. Le général Gallet, il n'a plus que 2 options devant la poussée et la montée en puissance de l'incendie. Soit on laisse tomber et on sauve les immeubles autour, on les protège, Notre-Dame s'écroule, le tout c'est que l'incendie ne se propage pas dans Paris. Soit on tente une opération de la dernière chance. Pour sauver les 2 tours où l'incendie est déjà là, il faut envoyer une vingtaine d'hommes dans des conditions ultra périlleuses. Et là, on risque leur vie. Cette décision-là, dit le général Gallet, seule une autorité supérieure peut la prendre. Le président de la République est là. C'est lui qui va donner son feu vert ou son feu rouge à ce plan. Vos craintes sont là. Et là le risque, c'est un effondrement. Oui. Je vois le président de la République, il est droit, il est grave. Il doit valider l'option dans les 2 minutes. Et il doit faire confiance au chef des pompiers avec sa feuille format A4 qui représente en fait la manœuvre. Il faut s'imaginer une ambiance assez pesante. On est à la préfecture de police de Paris. La préfecture est juste en face de Notre-Dame. Donc tous les officiels qui sont venus petit à petit, beaucoup des politiques, un petit peu aussi des membres du clergé, se sont retrouvés là. C'était en fait la cellule de crise qui était là. En fait, il y a une ambiance, on dirait un enterrement. C'est-à-dire que les gens chuchotent, ils ont des mines graves, tout le monde est assez abattu et on sent vraiment un stress, une tension qui est palpable. Si là ça s'effondre, ça va affaiblir et là avec la chaleur, celle-ci peut tomber une demi-heure après. Pour l'aider à faire comprendre les enjeux, le général Gallet dispose d'un dessin que le dessinateur opérationnel a réalisé quelques temps auparavant. Donc ce dessin, en fait, c'est vraiment une feuille A4 sur laquelle est résumée sa stratégie. C'est-à-dire qu'on voit dessiner en 3D la cathédrale, on voit où est le feu et on comprend en fait en le regardant très bien comment tout pourrait s'écrouler par effet de domino. L'enjeu il est très simple. C'est que demain matin, à 6h du matin, dès l'aube, est-ce qu'il y a encore les 2 beffrois de Notre-Dame? Ou alors Notre-Dame n'est plus qu'un amas de ruines fumantes? Quand le général Gallet expose sa décision, on voit que lui est favorable à ce qu'on prenne le risque. Il dit qu'on peut le faire. Maintenant, la décision revient au président de la République parce que si la cathédrale s'écroule, s'il y a 20 morts, peut-être même plus, parce qu'on ne sait pas comment elle peut s'écrouler, il y a tous les gens qui sont autour aussi. Ça sera la décision du président de la République, donc il faut aussi qu'il soit en mesure de l'assumer. On sent qu'Emmanuel Macron est grave, qu'il réfléchit, et il valide la décision. Et ce qui est fort, c'est que tout se joue en un regard. Il le regarde, il lui met la main sur l'épaule, il fait un oui de la tête, et il lui fait un clin d'œil. On y va. Et il y va. Personne n'habite Notre-Dame, mais c'est un monument qui a une telle signification, qui représente un tel symbole, que c'est une crise majeure. Le monde entier regarde la France à ce moment-là. Donc elle symbolise la façon dont, au final, ce sont des hommes, de simples hommes. Bien sûr, il y a un président de la République et il y a un général des pompiers. Mais au final, ce sont des hommes qui regardent, qui estiment, qui réfléchissent et qui donnent le feu vert ou le feu rouge. C'est ça qui est fascinant. C'est comment se jouent des décisions majeures. Et
En voyant cette scène, on comprend comment se décident aussi des opérations militaires de très haut niveau. C'est un peu la même chose.